Les équipes Notre-Dame, le mouvement qui vous aide à faire grandir votre couple dans la foi, vous présente Assagir les vertus devenues folles, le podcast qui vous mènera sur le chemin du bonheur conjugal, familial, en église et dans la société. 8 épisodes pour vous aider à mettre en place dans votre quotidien les vertus cardinales de façon spontanée. Présenté par le Père Amiot, prêtre du diocèse d'Évry et conseiller spirituel des équipes Notre-Dame, ce podcast vous invite à vous mettre en route sur un chemin de vie positif, dans une dynamique de gradualité que nous connaissons bien au sein de notre mouvement. Retrouvez Assagir les vertus devenues folles sur le site internet des équipes Notre-Dame, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Aujourd'hui, écoutons le Père Amiot nous parler de la prudence. Alors la prudence, c'est quoi? C'est prévoir avant d'agir, c'est discerner. C'est l'image du petit bonhomme, devant donc son tas de sable, ses pierres, ses poutres, sa pelle. Il s'assoit, il réfléchit et il se dit « Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout ?» Aujourd'hui, on ne prend pas cette peine parce que nous sommes fragilisés dans notre discernement par le temps numérique. Le temps numérique, on va dire qu'aller à la louche, il a fait son apparition dans les années 98-2000. L'essor incroyable et exponentiel de l'Internet, ça a beaucoup d'avantages, mais ça a aussi beaucoup d'inconvénients, c'est que votre temps de réflexion tend à diminuer. Le temps numérique, c'est le temps de la notification, et qui devient un peu dans la dictature, parce qu'on attend de vous que vous réagissiez. Et du coup, ça veut dire qu'il fut une époque, que j'ai presque pas connue, mais on m'avait dit ça dans les équipes pastorales, on envoyait l'ordre du jour par lettre, et du coup, chacun répondait pour dire s'il était là ou pas. Donc le nombre de lettres que tu recevais, je te dis pas. Ma tante envoie un mail, mais c'est pas pour autant que les gens répondent forcément plus vite. Donc le paradoxe, c'est que le temps numérique, il a libéralisé des choses. Typiquement, moi, j'ai connu, je suis pas non plus du Crétacé ni du Jurassique, mais ça m'arrivait quelquefois de faire la queue pour acheter des billets de TGV. Et après, ça a disparu. Du coup, c'est hallucinant. Tu dis, attends, avant, je faisais la queue, je réservais mon heure, j'y allais pour pas trop faire la queue. Et maintenant, en 2 clics, c'est fait. Oui, sauf que du coup, il y a des gens qui ont perdu leur travail déjà, et en plus, c'est pas forcément pour ça que le TGV sera à l'heure. Enfin, je dis rien, mais voilà. Le monde change, mais il change pas forcément. Faut pas non plus qu'on ait une illusion sur les changements. Ils sont réels, et ils sont peut-être pratiques, mais derrière aussi, il y a des conséquences. Winston Churchill, nous dit cette belle parole que je cite de mémoire. C'est pas la parole exacte. L'homme politique. La différence entre l'homme politique et l'homme d'État, c'est que l'homme politique vise la prochaine réélection et l'homme d'État la prochaine génération. Donc nous sommes à la recherche d'hommes et de femmes d'État qui pensent à la prochaine génération. Et aujourd'hui, on a du mal parce qu'on est bloqué dans un temps numérique et surtout, en France, on est passé d'un temps long à un temps court du septennat au quinquennat. C'est une manière très simple de dire qu'on est passé dans un temps court. Il se trouve que les PCE sont au service des vertus. Quel hasard, mon père! Quelle coïncidence, franchement! Bon, bref, cette distribution est très personnelle. On pourrait théologiquement dire que, en fait, c'est pas forcément ça, mais moi, ça me semble être ça. En vérité, je pense que chaque PCE nourrit toutes les vertus, mais je pense qu'il y aurait peut-être, ça reste à creuser, peut-être une certaine, une vertu un peu tête qui serait honorée par un PCE. Alors, je vais essayer de dire ça, puis on s'arrêtera. Donc, le DSA, c'est la prudence. Donc, vous allez discerner ensemble, mesurer, évaluer, sous-peser, et effectivement, avec cette fois-ci 4 yeux, vous allez voir l'avenir, relire le passé, regarder le présent et envisager l'avenir et se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on corrige la petite barque de notre couple et de notre famille?